Pourquoi s'expatrier en tant qu'entrepreneur? Alors peut-être que tu es un entrepreneur ou que tu veux devenir un entrepreneur, surtout un entrepreneur du web, bien sûr, parce que bon, si tu ouvres un restaurant, c'est peut-être un peu plus compliqué de s'expatrier. Eh bien, moi, je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles moi, je pense que c'est mieux de s'expatrier. Pose-toi, prends-toi un petit snack, on va discuter tranquillement ensemble. Alors moi, je pense que s'expatrier, c'est la meilleure option pour un entrepreneur du web pour plusieurs raisons. Déjà, bien sûr, fiscalement parlant, c'est plus intéressant. Tu payes moins d'impôts quand tu habites à l'étranger, surtout si tu viens de France, Belgique, même la Suisse. C'est enfin, surtout France et Belgique, c'est des pays où tu es extrêmement taxé en tant qu'entrepreneur, même de manière générale. Donc, pourquoi se compliquer la vie, diminuer ton bénéfice, l'argent que tu gagnes, l'argent que tu as durement gagné. Je pense que là, rien qu'avec ça, la plupart des personnes sont convaincues. Ça, c'est la première raison. Mais je pense pas que c'est la raison la plus importante. Enfin, c'est quand même une raison très importante, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup d'autres raisons pour s'expatrier. Donc déjà, quand tu t'expatries, tu ouvres ton esprit, en fait. Juste le fait de voyager, de changer de pays et surtout d'habiter dans différents pays et pas juste de faire des voyages de 1 à 2 semaines. En fait, ça t'ouvre l'esprit, en fait. Parce que tu rencontres des différentes personnes, tu vas dans des différentes cultures. Tout ça, en fait, ça t'enrichit. Pour moi, c'est en fait, ça agrandit la vision. Ça t'ouvre des champs de possibilités que tu pensais pas étaient possibles. C'est ta map de jeux vidéo qui s'agrandit. Et c'est très important, surtout lorsque tu entreprends. Parce que quand tu entreprends, tu veux devenir une meilleure version de toi-même, tu veux avoir une vision plus claire, tu veux avoir plus d'opportunités qui s'ouvrent à toi. Et le fait de voyager, de vivre dans différents pays, en fait, c'est une très bonne façon de faire toutes ces choses-là. Donc moi, personnellement, j'habite en Thaïlande. J'adore ce pays. J'ai voyagé dans pas mal d'autres pays. Personnellement, j'ai pas même suffisamment voyagé à mon goût parce que je suis pas un très grand voyageur, c'est pas ma passion ou quoi. Mais j'aimerais bien vivre dans plus de pays encore différents pendant des périodes un peu prolongées pour me faire une meilleure idée. Donc même moi, c'est un truc que j'ai envie de continuer à faire. Mais si j'étais resté en Europe, ça me paraîtrait déjà un peu plus compliqué. Alors que là, déjà, le fait d'être en Thaïlande, c'est complètement différent de l'Europe et tout ça. Et en plus, je peux voyager dans pas mal d'autres pays d'Asie, etc., qui sont voisins, qui sont plus proches en termes de culture, etc., où c'est très simple pour moi de comprendre mieux les cultures, d'y aller aussi parce que c'est beaucoup plus près, etc. Une autre raison pour s'expatrier, c'est aussi le réseau. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui est très fort en réseautage, en networking. J'aime pas trop aller à des événements ou rencontrer des gens. C'est vrai que c'est pas trop mon délire, perso. Mais n'empêche que c'est très important quand tu fais du business, etc., de faire du réseautage. Donc, j'en fais quand même et j'essaie d'en faire. Et même le fait pour moi de faire ces vidéos YouTube-là, c'est aussi pour rencontrer des personnes qui sont dans le même délire que moi, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont aussi des entrepreneurs. Et j'ai déjà fait, grâce à cette chaîne YouTube, des rencontres, des super rencontres de personnes avec qui j'ai déjà essayé de m'associer, des amis entrepreneurs, etc., juste grâce à cette chaîne YouTube. Donc, il y a aussi des façons de faire du networking et du réseautage à travers Internet, comme ce que je suis en train de faire par exemple. Mais le fait de voyager, c'est aussi extrêmement puissant pour faire du networking. Pourquoi? Parce que quand tu es en France ou en Europe ou voilà, dans un pays en général de là où tu viens, c'est très dur d'aller à la rencontre de personnes qui sont à des niveaux bien supérieurs à toi. Donc tu vas pas rencontrer des millionnaires au coin de la rue ou même si tu vas les rencontrer, tu vas pas pouvoir leur parler. Tu vas pas rencontrer des gens dans ton domaine qui sont extrêmement chauds. Peut-être que par chance, tu vas rencontrer, mais c'est très rare et c'est très dur. Alors que quand tu es expatrié, par exemple en Thaïlande ou à Dubaï, etc., ou dans n'importe quel pays, bien souvent, tu as une communauté, par exemple, nous en tant que Français, on va dire une communauté de francophones. Donc déjà, parmi ces francophones-là, vu qu'il y a beaucoup moins de personnes et que la plupart de ces personnes-là sont des expatriés, sont des personnes du coup qui ont quand même, ils ont changé de pays, ils sont quand même déjà dans un délire. Et parmi ces gens-là, tu peux trouver du coup beaucoup d'entrepreneurs, de personnes qui travaillent en ligne. Et tu peux du coup rencontrer beaucoup plus facile des gens dans le même domaine que toi. Par exemple, dans le e-commerce, en Thaïlande, il y a énormément d'e-commerçants. Et même moi, j'habite pas à Bangkok, donc là où il y a vraiment la plupart des e-commerçants de Thaïlande. J'habite à Chiang Mai dans le nord. Mais même là, je rencontre
L'autre jour, j'étais à une soirée d'un pote entrepreneur américain qui fait pas du tout d'e-commerce, mais j'étais chez lui et j'ai rencontré 3-4 e-commerçants là-bas, tu vois. Et pareil, j'étais à un resto il y a quelques mois. J'ai rencontré, je suis devenu pote un peu avec le propriétaire et tout. Son neveu est un dropshipper, e-commerçant, qui m'a fait rencontrer d'autres e-commerçants. Je veux dire, c'est vraiment, ça va super vite ici, quoi. J'ai rencontré des e-commerçants, d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes dans ton domaine. Ça va super vite. Et tu peux très facilement et rapidement rencontrer des personnes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancées que toi. Parce que parler à un mec qui a des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés en France, ou quelqu'un qui gagne des millions d'euros euh, grâce à son business, t'en vois pas tous les jours en Europe, etc. Et tu vas pas pouvoir leur parler. Alors qu'ici, en fait, voilà quoi, le mec, tu vas lui parler, lui, il va voir un autre francophone dans le même délire que lui. Il y a, voilà, c'est un grand pays, il y a beaucoup de personnes qui sont étrangères, des tailles, mais aussi beaucoup d'étrangers de tous les pays différents. Juste le fait que vous soyez tous les deux français dans le même domaine, lui, il sera beaucoup plus intéressé pour te parler que si tu étais en France où là, il y a tout le monde qui le connaît, ou voilà quoi. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça pour moi, c'est une des raisons les plus importantes de s'expatrier, c'est vraiment de pouvoir rencontrer des personnes dans le même délire, de se faire des potes dans le même domaine, surtout dans l'entrepreneuriat, et tout simplement d'élargir ton réseau, d'élargir le champ des possibles et d'agrandir ta vision, tout simplement. J'ai même pas mentionné tous les petits avantages de s'expatrier, mais le coût de la vie est incroyable, les services sont incroyables. Moi, j'habite en Thaïlande, c'est un pays que j'adore. Je suis tombé complètement amoureux de ce pays. J'adore la culture, j'adore la bouffe, j'adore les gens. Moi, ça me fait super plaisir d'habiter ici. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et j'ai accès à des services qui sont inaccessibles en France. J'ai une maid qui fait la cuisine, le ménage, leur passage, la vaisselle, enfin, elle fait tout quoi à la maison. Donc ça, c'est un service qui est beaucoup moins accessible en France, et même, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas très courant. Bon, j'imagine que c'est quand même courant chez les personnes qui sont très aisées, mais c'est pas si courant que ça, quoi. Alors qu'ici, là, j'ai une maid, j'habite dans une villa, j'ai construit mon petit bureau dans ma villa, j'ai une piscine juste devant moi. C'est tout simplement incroyable. Genre vraiment, je vis ma vie de rêve. Et là, je peux aller au restaurant quand je veux. Ça coûte pas spécialement cher. Je peux me prendre un coach de musculation privé. Enfin, t'as tout plein de services et de choses qui coûtent extrêmement moins cher qu'en France, et qui sont tout à fait intéressantes, et qui sont aussi des façons d'augmenter ton niveau de vie sans forcément dépenser des fortunes. Parce que même si tu gagnes beaucoup d'argent grâce à ton business, tu n'as pas forcément envie de dépenser des fortunes dans ton lifestyle. Alors qu'en t'expatriant, souvent, tu peux avoir un très bon lifestyle, un très bon niveau de vie, sans dépenser des sommes astronomiques. Et c'est ça qui est aussi super intéressant. Une autre super raison de s'expatrier dans un autre pays, lorsque tu es entrepreneur, c'est aussi d'avoir plus de liberté déjà de construire ta vie autour de ton business et du lifestyle que tu veux avoir, mais aussi de s'éloigner en fait de tes anciens potes, contacts, etc., qui vont t'influencer à plus sortir, à plus faire des choses qui ne sont pas ce que tu veux vraiment faire. Je sais pas si j'étais très clair, mais en tout cas, quand tu t'expatries, donc je vais prendre encore mon exemple en Thaïlande, vu que je suis loin de potes et de trucs, en fait, ici, je suis vraiment à l'abri des distractions. Parce que moi, je me suis un peu construit mon petit cocon où j'ai mon bureau, j'ai mon travail, j'ai mes trucs. Et je peux pas être distrait tout le temps. Même si moi, j'ai beaucoup d'amis ici, entrepreneurs et des anciens amis et des membres de ma team aussi avec qui je suis ami, j'ai moins de distractions parce que c'est des gens qui savent ce que je fais. C'est des gens qui sont dans le même délire que moi aussi souvent. Et du coup, ils vont pas me demander d'aller en soirée tout le temps, ils vont pas me proposer autant de trucs que ça. Et au final, j'ai aucun mal à me retrouver moi seul, à pouvoir bosser, à pouvoir faire mon sport, avoir ma petite routine, sans avoir des distractions externes de personnes qui vont me déranger, ou même de distractions comme par exemple devoir faire le ménage, faire la cuisine chez moi, m'occuper de trucs un peu plus futiles, quoi. Parce qu'en France, tu as aussi plein de trucs à gérer qui sont
virtuellement inexistant ici. Je veux dire, même là, je veux déménager, je peux juste ramener plein de déménageurs, tac, tac, ils emballent dans des cartons. Je viens, je signe un contrat de 1 an, je paye le loyer, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de garant, de paperasse, de machin. Enfin, même en termes d'administration, c'est tellement simple, tout est tellement simple ici. Donc, tout ça, c'est du temps que tu regagnes pour le consacrer à ton business. C'est aussi une des raisons qui est extrêmement cool de s'expatrier. Bien, c'est justement de ne plus avoir toutes ces distractions autour de toi. En tout cas, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Si tu as des questions sur l'expatriation ou la Thaïlande, laisse-les-moi dans les commentaires. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.